n'a pas dit bonjour aux gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. On est au Aransas National Wildlife Refuge au Visitor Center. Donc c'est juste au sud de San Antonio à peu près. Je mettrai une petite carte. Et là on va aller voir normalement un alligator. Oui. Deux même. Et après il y a plein d'oiseaux. C'est le long de la mer, donc il y a aussi pas mal d'oiseaux qu'on peut voir ici. Voilà, on va faire deux, trois petites balades. Et puis bah, on vous montre ça. C'est parti? Oui. C'est parti. La première balade elle est longue. Hein. Oh, c'est méga loin. On est là. Donc l'alligator américain. Ben je sais pas. Tu prépares ton Junior Ranger badge. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu là? Un alligator. Là. Il est gros. Hein? Ouais. Elle est trop belle. Il y a une grenouille. Elle est juste là. Ouais. Tu la vois? Est-ce que tu l'as vue, Jojo? Oui, je l'ai vue, mais je la vois plus Tu la maintenant. vois plus. Elle est dans l'eau. Et on va avancer un petit peu sur la Heron Flat Trail et qu'on a pris à partir de Trail. Quoi? Je crois qu'elle est marchée dans une fourmilière. Ah, une fourmilière. Non, on met pas ses pieds dans les fourmilières. Là, on va faire tout. Non. Peut-être pas tout. Donc, pas mal d'oiseaux qui viennent ici, entre autres les grandes grues blanches. Mais il en reste plus beaucoup. Elles sont en voie de disparition. Elles sont protégées. Allez, on va aller voir jusqu'au petit bout du ponton là. Les différents oiseaux qu'on peut trouver, des petites aigrettes, des grandes aigrettes, les Roseate Spoonbill, celles qui ont le bec en forme de cuillère, des hérons, et voilà, on est au bout de la route. Il y a quoi? Il y a 5 miles hein, depuis l'entrée, quelque chose comme ça, 5 ou 10 miles. Et après il y a une loupe qui est possible à faire mais en voiture. C'est maximum 9 pieds d'eau. Nous on en fait 12, donc on ne peut pas monter. On peut pas passer, de toute façon on n'aurait pas eu le temps. Et là on va monter en haut de la tour d'observation, voir un petit peu si on arrive à voir des animaux. On a sorti les jumelles et on va voir un petit peu ce qu'on voit de là-haut. Et prévoyez le spray anti-moustique parce que là, ça pique. Et pour ceux qui auront un peu le vertige, il y en a une autre un peu moins haute et après il y a juste une passerelle aussi au niveau de l'eau. Voilà, de quoi apprécier quand même le parc même si vous avez un peu de vertige. Parce que là c'est vrai que c'est haut, hein, on est au-dessus des arbres. On est à 20 pieds, c'était 20 pieds mais ça me paraît pas beaucoup parce que 25 pieds c'est la longueur du camping-car. C'est peut-être ma étiquette, là il y a plus. J'essaierai de regarder quelle hauteur elle fait. On fait peut-être 20 mètres. 20 mètres, pas 20. Et voilà, ça conclut notre petite balade dans ce National Refuge. Une petite balade sympathique. On a vu quand même pas mal d'animaux, des alligators, des oiseaux, des grenouilles. Et là, on va aller se chercher un bon spot pour passer 2-3 nuits en bord de mer. Et voilà, nous voilà à nouveau sur un petit ferry. Alors là, vraiment tout petit. Hein. On est à Port Aransas. Je
pas y avoir peut-être 300 mètres de traversée. Il y en a au moins 5 ou 6 de ferries là, les uns à côté des autres. On va dire que c'est un pont flottant. Et voilà, on est posé sur la plage de Arkansas pour maximum 3 nuits tous les 21 jours, moyennant un permis qui coûte 12 $ pour l'année. Clairement, ça fait 4 $ la nuit. Et il y a des toilettes sèches aussi, on verra si on les utilise ou pas. Il y a des douches froides pour se rincer aussi. Et là, il y a un bon petit vent encore, mais ça s'est quand même bien calmé hein, par rapport aux 2-3 jours là qu'on a eu. Voilà, on va être bien là. Plutôt bonne, hein, elle est pas trop fraîche, c'est le vent qui est froid. Il doit faire 18-19 et il y a pas mal de vent là, je crois 25-30 à l'heure quand même. Mais on est bien. Et ça va, les vagues sont pas trop dangereuses. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle journée, toujours à Arkansas plage. Et là ce matin, on était les cuves pleines et les cuves d'eau fraîche vides. Donc on fait le plein d'eau et on a dumpé, donc on a vidangé les eaux noires et les eaux grises. Donc dans un camping qui est vraiment juste à côté, donc ça coûte 10 $. Mais voilà. Il y a des fois c'est gratuit dans les state parks, les choses comme ça en général c'est gratuit. Si on paye l'entrée en fait. Et là, c'est un camping qui met à dispo pour les visiteurs. Donc voilà, donc là on remplit. On a le grand tuyau d'eau. Et on fait le plein. Et puis pour le dump, on a en gros un tuyau pour les eaux usées qu'on vient raccorder ici. Là-dessous, le tuyau est rangé là. Et on le raccorde ici. On tire les eaux noires d'abord, donc les eaux noires c'est les toilettes. Et une fois que c'est fini de vider les eaux noires, on tire les eaux grises, donc la douche, l'évier, pour vidanger tout ça et puis nettoyer le tuyau du coup. On rince un coup le tuyau. Voilà, rien de très compliqué, juste mettre des gants pour rester propre. Et là on remplit et on peut surveiller l'état ici. Salut. Coucou. Je vois pas, vous êtes à contre-jour. Voilà. Bon, les capteurs, quand on vient juste de vider, des fois ils ont un peu de mal à savoir s'ils sont propres ou pas. Donc là ça met un tiers de grise, mais en fait c'est vide. Et l'eau fraîche,
2 tiers, on va remplir quasiment à fond là, cette fois-ci. Des fois on remplit qu'à 2 tiers pour éviter d'être trop lourd. Mais là, vu qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on pourra re-remplir, on va faire quasiment le plein. Après, de toute façon, on est limité par la taille des cuves d'eau sale. Voilà, donc là c'est ça ce matin. Enfin voilà, ça va nous prendre une petite demi-heure de tout faire. Le temps d'y aller, le temps de tout faire. Et après on va essayer peut-être, il y a un petit truc à voir là à Aransas, des restes de la Seconde Guerre mondiale. Ici au Texas, oui. On va essayer d'en apprendre un peu plus. Et puis après on ira se reposer sur la plage. Voilà, on a encore une nuit, donc, et puis après on bougera un peu plus loin. La zone d'Aransas a toujours été une zone à protéger depuis les années 1700. Et plus particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941, quand les Américains se sont fait attaquer par les Japonais à Pearl Harbor. Sachant que dans la baie d'Aransas, il y avait des usines d'efforts de guerre et aussi des réservoirs de carburant. Donc du coup les Américains avaient peur que les Allemands ou que les Japonais viennent en sous-marin en fait rentrer dans la baie et venir détruire les réserves de carburant. Donc ils avaient placé 2 gros canons à l'entrée du chenal pour protéger. On va aller voir les restes de ça. Et ça fait une micro randonnée dans les dunes pour aller voir tout ça. Il reste pour ainsi dire rien, hein. Mais on a une vue là, de la butte. Ouais. Là on voit encore le... Ouais, on voit le rail. Et donc là on est à peu près à mi-chemin sur les chemins de migration des oiseaux entre le Canada et l'Amérique du Sud. Donc c'est un endroit parfait pour que les oiseaux viennent se reposer et manger un peu sur la route. On va peut-être en voir d'ailleurs, parce que là ils doivent commencer à remonter doucement, hein, peut-être déjà. Et nous voilà au Visitor Center de Padre Island National Seashore, qui est juste au niveau de Corpus Christi. Et on a passé 2 nuits là au camping. On pensait pouvoir se mettre sur la plage, mais en fait l'eau est trop haute. Donc le parking sur la plage, un camping un peu sauvage sur la plage, mais autorisé, qui est gratuit, là est fermé en ce moment. Et là on est, du coup c'est 14 $ la nuit, donc ça va encore. Il y a de quoi faire un dump et reprendre de l'eau aussi quand on en aura besoin. Et donc un petit visitor center, mais avec toujours un peu d'explication. Le choix est en train de voir où partent ces déchets, il les jette dans la mer. Et donc c'est une plage sur laquelle il peut y avoir des tortues. Donc, si jamais on en voit ou si on voit des œufs, surtout il faut le signaler tout de suite. Et le parc de National Seashore, mais c'est géré par les parcs nationaux, donc c'est gratuit si vous avez le pass. Il gère 60 miles de côte, donc une centaine de kilomètres, pour protéger un petit peu tout ça. Et on a vu 2 biches aussi sauter tout à l'heure, juste en arrivant.
Et donc là sur le National Seashore entre autres, il y a des tortues qui viennent nicher et elles ne devraient pas tarder à arriver. En général ils commencent à surveiller à partir du 1er avril, à partir de lundi. C'est l'anniversaire de Joshua, absolument. Mais elles arrivent en général plutôt autour du 10 ou du 20 avril. Elles vont faire leur nid et les œufs vont éclore à peu près début juillet. Donc ils les récupèrent, ils les mettent en pouponnière, on fait ça comme ça, et après ils les relâchent début juillet. Et il y a à peu près une tortue sur 100 qui survit la première année, sachant qu'une tortue pond à peu près une centaine d'œufs et peut vivre à peu près 70-80 ans là, cette espèce là. Voilà, vous en avez appris autant que nous sur les tortues. Vous êtes en train de faire? On est en train de préparer du pain. On verra ce que ça donne avec de la farine, farine pour pain. Enfin, un peu plus pour, un peu moins blanche. Faites quoi? Le choix, il se passe quoi? Moi aussi, je suis passé à tout court. Parce que bon, c'est bientôt l'été quand même. J'adore, on est dans un camping au milieu de rien. Hein, la première ville est à genre 15 miles. Et il y a quand même le marchand de glace qui vient dans le camping. Les cheveux tout court. Coucou. Ouais, ambiance vaisselle. Bon alors notre pain cuit au barbecue dans la poêle en fonte. Et plutôt pas mal. Ils sont super bons. Il est un peu grillé en dessous mais ça va. Et il sent le vrai pain. En fait je l'ai retourné à mi-cuisson, enfin 3/4 de cuisson et une feuille d'alu pour le maintenir bien au chaud, un peu en mode four. Plutôt pas mal. On réessayera l'expérience une prochaine fois. Pour rappel, voilà la vue qu'on a. Voilà. T'as tout rempli? Oui. Presque. Presque. Alors regarde, on va aller récupérer un badge. I will share what I learned. Je vais partager ce que j'apprends with my family and friends. Avec mes amis et mes amis. All right, congratulations. You are an official Padre Island National Seashore Junior Ranger. Et voilà, on a changé de camping pour une troisième nuit. Celui-là est un peu moins cher, c'est 8 $ la nuit. Pareil, hein, sans eau, sans électricité, il y a des toilettes sèches. Et par contre, on a accès toujours au dump de l'autre camping. Et comment ça se passe? C'est on fait ça soi-même. On repère les emplacements libres. Après, il y a un tableau comme ça.
Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tour du camping pour voir, parce qu'il y a des fois des emplacements qui sont plus sympas que d'autres. Et on prend une enveloppe, on note la plaque, le nom, la date d'arrivée, la date de départ. Et ensuite, on vient mettre l'enveloppe ici. Voilà. Pour payer. Et après, on vient mettre le petit papier à l'emplacement. Voilà. Et voilà. Et on est au 15. Et aujourd'hui, il y a à nouveau pas mal de vent, 25, 30, 35 km/h facile. Ça souffle pas mal. Et du coup, il y en a qui sont à cœur joie là, sur la lagune. Donc là, on n'est plus sur la mer directement, on est sur la lagune qui est protégée par la bande d'îles qui est la plus longue du monde. Cette lagune protégée comme ça. Et on a notre cuistot qui vient de nous dire que c'est prêt, c'est ça? Et qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'elle mange? Des petits... Crabe, baguette. Moi, je veux ça. Toi, tu veux ça? Je me demande. Petit apéro, en profiter. Le vent est un tout petit peu tombé, puis on est un peu à l'abri là du camping-car. Vous êtes en plein contre-jour. Ah oui, pour pas avoir le soleil dans la figure. À consommer avec modération. Bon, on n'est pas tout seul, mais on n'est pas les uns sur les autres. Je sais pas, ça donne pas cette impression-là. Que tout le monde a son petit coin devant son véhicule. Petit sentier aménagé avec des plantes d'indiquer. Donc ça c'est un agave. C'est avec ça qu'on fait la tequila au Mexique. Tu cherches pas? Les fleurs rouges comme ça. Et c'est une petite boucle ultra facile de 1,2 km. Les petits buissons là, c'est du wax myrtle. Pour les natifs américains, s'en servaient contre la fièvre, les maux de gorge, les maux d'estomac et les mal de tête. Les maux de tête. Quel? Oui. Et Yucca. C'est gros hein celui-là.
other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always